Prends un moment pour quitter les distractions de ta journée. Respire profondément, laisse ton corps s'apaiser et calme ton esprit. Ouvre ton cœur doucement, accueille la présence du Seigneur. Crée un espace de sérénité où le Saint-Esprit peut venir et prendre place. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi en cette fin de journée avec humilité et reconnaissance. Toi qui es fidèle et infaillible, tu veilles sur nous à chaque instant, même quand nos cœurs vacillent. Tu es un Dieu de sagesse, un refuge sûr, le guide que nous cherchons lorsque nous marchons dans la ténèbre. Nous te louons pour ta bonté infinie, pour ta miséricorde qui ne tarit jamais et pour ta grâce qui nous soutient jour après jour. Tu es le Dieu qui élève les humbles, qui fortifie les faibles, qui conduit selon la vérité. Seigneur, nous te présentons cette journée qui s'achève. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons pensé, dit ou fait qui ne t'a pas glorifié, et pour le bien que nous n'avons pas accompli alors que tu nous en donnais l'occasion. Pardonne notre orgueil caché, notre impatience et notre manque d'humilité. Purifie nos cœurs pour que demain soit un jour renouvelé, un jour où ta volonté s'accomplira en nous. Nous te remercions, Père, pour les nombreuses grâces de cette journée, pour la vie que tu nous donnes, pour la santé qui nous soutient, pour le travail qui nous occupe, pour la famille et les amis que tu places sur notre chemin. Merci, surtout, pour le salut offert par Jésus-Christ, notre Sauveur, et pour ta fidélité inébranlable, même quand nous sommes éloignés de toi. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant en cet instant. Viens illuminer nos cœurs, ouvre nos oreilles pour écouter la voix de Dieu, parle à nos âmes et rends ta parole vivante en nous. Éternel, tu connais le désir profond de nos cœurs ce soir. Nous voulons comprendre ce que signifie être un bon leader selon ton cœur. Ce leadership ne vient pas de la force ou de la domination, mais de toi, source de toute sagesse et d'amour véritable. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 5 à 6, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Ce verset nous rappelle que le vrai leadership commence par la dépendance totale à Dieu, car la sagesse vient de lui seul. C'est cette sagesse divine qui façonne un cœur humble et un esprit fort. Méditons encore sur Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage nous invite à marcher humblement, à remettre nos voies entre les mains de Dieu pour qu'il guide nos pas, surtout lorsque nous sommes appelés à conduire d'autres âmes. Alors, ce soir, c'est le temps de se présenter humblement devant toi, Seigneur, source du vrai leadership. Prépare notre cœur à recevoir ta parole, à être transformé par ta présence, à renaître selon ton dessein parfait. Avec douceur, avançons vers ce chemin que tu traces, en confiance, porté par ta lumière et ta paix. Ton cœur s'est ouvert humblement au Seigneur, et de cette ouverture naît une plus grande conscience, l'appel divin au leadership. Ce leadership n'est pas une simple position, ni un pouvoir humain, mais une vocation sacrée confiée par le Tout-Puissant, un mandat d'influencer et de servir selon sa volonté. Dans ce chemin qui s'ouvre devant toi, il est essentiel de comprendre que le leadership vient de Dieu seul, et c'est lui qui choisit, façonne
et soutient celui ou celle qui s'engage à le suivre fidèlement. Ce n'est pas par ta force propre, ni par tes capacités limitées que tu avances, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui t'habite. Médite sur ce que signifie vraiment être appelé par Dieu. C'est une responsabilité lourde, une marche de foi, d'humilité et de fidélité. Chaque décision, chaque parole, chaque acte est scruté par les regards célestes, car le leader selon le cœur de Dieu est un reflet de son caractère, une lampe allumée pour guider avec justice et sincérité. Ressens cette gravité et laisse-la habiter ton esprit sans crainte, mais avec un profond respect et un engagement renouvelé. Lisons ensemble ce que la parole nous révèle en Josué 1, verset 9. « Sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce verset est un appel clair à ne jamais oublier que celui qui nous appelle est aussi celui qui nous fortifie. Imagine-toi marchant avec cette assurance, malgré les défis, soutenu par la présence inébranlable de Dieu. En Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » Cette parole nous rappelle que le vrai leader dépend entièrement de Dieu, abandonnant ses propres forces pour recevoir sa sagesse. Ton appel n'est pas un fardeau isolé, mais une invitation à une relation vivante avec le Maître. Accueille cette réalité, car c'est dans cette dépendance que le caractère du leader se forme et grandit. Enfin, méditons ensemble sur 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois plutôt un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ce verset exprime la nécessité d'un leadership fondé sur l'intégrité et la cohérence, non pas sur l'âge ou la position. Ton vie est un témoignage, chaque jour, chaque instant, appelé à refléter la lumière de Christ. Nous proclamons ensemble que l'appel de Dieu est juste, bon et parfait. Que ta main soit guidée, que ton cœur soit purifié, et que ta voix soit éclairée par celui qui est la source de tout leadership véritable. Nous prions que toute crainte, tout découragement soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Dieu affine ton caractère, fortifie ta foi et renouvelle ton engagement pour sa gloire. Continue à écouter, à marcher avec confiance, car ce que Dieu commence en toi, il veut l'accomplir pleinement. Laisse cette promesse résonner dans ton esprit et ton âme. Ton leadership a un but divin, un impact éternel. Une question s'élève peut-être en toi. Quel est le véritable fondement sur lequel se construit un leader selon le cœur de Dieu? Ce n'est ni la puissance, ni la position, mais le caractère, ce trésor précieux que Dieu place avant toute autre chose. Le caractère, c'est ce qui façonne ta vie intérieure, illumine ta conscience et guide chacune de tes actions. C'est cette intégrité profonde, cette droiture et cette humilité qui définissent le vrai leader, celui que Dieu veut utiliser. Sans ce fondement solide, tout pouvoir est fragile, toute influence est éphémère. La parole de Dieu nous éclaire sur cette vérité essentielle. Lisons ensemble en Proverbe 19. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Quelle parole puissante pour ton leadership! Tu es appelé à marcher dans la lumière, à te tenir ferme dans la vérité, sans vaciller. Ta crédibilité ne vient pas de tes discours, ni de ta popularité,
mais de ta fidélité à ce qui est juste devant Dieu. Puis, méditons sur Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce verset révèle que l'humilité n'est pas une option du bon leader, c'est une exigence divine. Marche humblement en face de Dieu, apprends à écouter avant de parler, à servir avant d'attendre d'être servi. Enfin, tournons-nous vers 1 Timothée 3, 2-3, qui décrit les qualités indispensables d'un dirigeant selon l'Église. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, prudent, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner, non adonné au vin, non violent, mais doux, pacifique, non amoureux de l'argent. Ces critères pointent vers un caractère affermi et sanctifié, un cœur conduit par l'Esprit, capable d'exercer une autorité avec douceur et justice. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes faillibles. Nous confessons humblement nos manquements, nos instants de faiblesse où l'orgueil a pris le dessus, où l'injustice a marqué nos décisions. Pardonne-nous nos erreurs, purifie nos cœurs, transforme-nous. Nous prions pour que ton esprit travaille en profondeur dans nos vies, façonnant notre caractère à l'image du Christ. Donne-nous la force de tenir ferme dans l'épreuve, la sagesse de reconnaître nos faiblesses et l'humilité d'appeler à l'aide quand nous en avons besoin. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que toute racine d'orgueil, d'injustice et d'hypocrisie est brisée dans nos vies. Que l'intégrité et la vérité soient les fondations inébranlables de notre leadership. Père céleste, forge en nous ce caractère noble et digne qui attire ta faveur et inspire confiance. Que nous soyons des serviteurs fidèles, conduits par ton amour et ta justice, prêts à diriger selon ta volonté parfaite. Ainsi, dans cette marche humble et droite, nous préparons nos cœurs à accueillir la sagesse divine qui guidera nos pas demain. Comme une rivière paisible qui s'écoule lentement, nous avançons aujourd'hui dans cette quête essentielle de la sagesse divine. Fortifiés dans le caractère renouvelé, nous élevons maintenant notre regard vers la source même de la vraie sagesse, notre Dieu Tout-Puissant, source intarissable de lumière et de discernement. Père céleste, nous reconnaissons que sans ta sagesse, nos pas chancellent et nos décisions manquent de justesse. Nous venons humblement te demander de nous guider dans chaque choix, chaque parole, chaque action. Méditons ensemble ces paroles de Jacques, chapitre 3, versets 17 à 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Ces paroles nous rappellent que ta sagesse ne se contente pas de nous éclairer. Elle transforme aussi notre cœur pour qu'il reflète ta justice dans la paix. Que notre conduite soit un témoignage vivant de cette sagesse qui vient d'en haut. Lisons encore en Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce chemin de confiance est souvent fragile, mais c'est en nous abandonnant que nous recevons la direction claire. Seigneur, nous te prions d'éloigner toute confusion et d'illuminer nos pensées par la clarté de ton Esprit Saint. Enfin, prenons appui sur Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que cet esprit repose sur nous, conduisant nos décisions avec une justesse et une humilité qui honorent ton nom. Nous déclarons ensemble au nom puissant de Jésus que nous brisons toute confusion et ignorance. Nous recevons par la foi la sagesse divine qui éclaire nos pas, éclaire nos choix, éclaire notre leadership. Saint-Esprit, prends place en nos cœurs, sois le guide fidèle dans nos décisions, que chaque action soit inspirée par toi. Aide-nous à discerner ce qui plaît à Dieu et ce qui édifie ceux que nous menons. C'est dans cette douce lumière que nous avançons, confiants que tu ouvres les portes de la compréhension et que tu diriges nos vies selon ton dessein parfait. Cheminons ainsi ensemble, dans la paix et la sagesse que seule ta présence peut offrir. Que notre leadership soit un reflet fidèle de ton amour et de ta vérité, pour la gloire de ton saint nom. Ton cœur a reçu la sagesse divine qui éclaire désormais ton chemin. C'est dans cette lumière que nous entrons profondément dans le fondement du leadership selon Christ. Le service humble, un service qui naît d'un amour sincère et d'une humilité active. Suivre Jésus, c'est apprendre à être le serviteur de tous, celui qui baisse la tête pour relever les autres, celui qui ne cherche pas à être servi, mais à servir avec un cœur pur. Jésus lui-même nous a montré ce chemin d'amour en donnant sa vie pour nous, par un service qui ne craignait pas la souffrance, un service humble qui transforme tout autour de lui. Dans le royaume de Dieu, le vrai leader ne domine pas, il sert. Il ne commande pas par la force, mais par la grâce et l'exemple. Ton leadership doit être un reflet de cet amour sacrificiel, un amour qui considère la valeur inestimable de chaque personne que tu guides. Servir ainsi demande un cœur sincère, prêt à mettre de côté ses intérêts pour l'édification des autres. C'est ce que la parole nous enseigne aujourd'hui. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce passage nous révèle la profondeur de l'humilité divine, manifestée dans le geste simple mais puissant du lavement des pieds. Nous sommes appelés à cette même humilité, à ce même amour actif. Ce n'est pas dans la grandeur imposée, mais dans le service discret que se trouve la vraie grandeur. Accepte que ton leadership passe par le don de toi-même, avec joie et fidélité. Mais Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations les dominent, et que ceux qui sont grands exercent sur elles l'autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Ces paroles sont un appel radical à rejeter tout esprit de domination, à embrasser un service humble qui engage tout ton être, jusqu'au sacrifice si besoin. Le leadership selon le cœur de Dieu est toujours un leadership donné, offert, partagé, porté par l'amour. Nous prions ensemble pour que cet amour transforme en profondeur ton cœur, qu'il fasse de toi un serviteur fidèle, humble et passionné. Père céleste, nous te prions pour que tes mains façonnent en mon frère, ma sœur, un cœur humble, doué pour servir avec amour. Que toute
toute tentation d'orgueil ou de domination s'efface au nom de Jésus. Que la lumière de ton esprit éclaire leur cœur et les rende toujours prêts à servir par joie, non par obligation. Nous déclarons dès maintenant, au nom puissant de Jésus, que nous rejetons toute autorité illégitime, fondée sur la peur ou la contrainte. Nous prenons autorité sur tout esprit d'orgueil et d'inhumanité et réclamons la grâce d'un leadership rempli d'amour et d'humilité authentique. Que cet esprit de service soit la marque de notre vie, aujourd'hui et toujours. Nous te louons pour la puissance que tu donnes pour servir avec joie et vérité. Ce service humble est une force invincible, un témoignage vivant du royaume. Que ton cœur soit toujours animé de cette passion d'aimer et de servir comme le Christ. Que toute action que tu poses comme leader reflète sa gloire et sa vérité. Sois sûr que dans ce chemin, tu es saisi par sa paix et sa force invisible. Nous sommes prêts, ensemble, à marcher dans cette démarche d'amour et d'humilité, confiants que le Seigneur guide chacun de tes pas. La suite de notre prière nous amènera à marcher par la foi et non par la vue, fortifiés par cet esprit de service que tu nous donnes. Marcher par la foi et non par la vue, voilà le cœur du leader qui avance malgré l'incertitude. Ce cœur de serviteur prêt à avancer porte son regard non sur les obstacles visibles, mais sur la promesse invisible de Dieu, solide comme un roc. Cette foi ne vacille pas. Elle s'affermit dans la confiance profonde que Dieu tient ses promesses, même quand les circonstances paraissent contraires. Ensemble, entrons en cette méditation profonde, appuyée sur les paroles saintes qui nourrissent notre espérance et fortifient notre âme. Dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset nous rappelle que la foi nous fait voir au-delà du tangible. Elle est une certitude spirituelle qui dépasse le physique, un regard qui fixe la vérité éternelle plutôt que l'apparence passagère. Ce n'est pas ce que nous percevons à l'œil nu qui doit guider nos pas, mais la conviction que Dieu est fidèle et que sa parole ne faillira jamais. La parole déclare en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ces paroles nous encouragent à cultiver un regard spirituel, à ne pas nous laisser submerger par les doutes ou par les défis temporaires. Le vrai leadership, selon le cœur de Dieu, s'appuie sur cette vision qui transcende les circonstances. Et dans Romains chapitre 4, versets 20 à 22, il est écrit au sujet d'Abraham. Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il se fortifia par la foi, donnant gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. Ce même esprit doit habiter le leader fidèle. Face aux attentes, face aux luttes, face aux incertitudes, la foi inébranlable permet d'avancer avec assurance, portant en elle la victoire qui vient du Seigneur. Nous déclarons ensemble au nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre notre foi est nulle et sans effet. Nous prenons autorité contre tout esprit de doute, de peur et d'incrédulité. Que ces forces soient brisées, car notre fondation est en Christ, le roc inébranlable. Nous proclamons que notre leadership est guidé par ta parole et que notre foi soutient chaque pas dans ta mission. Rien ne peut renverser la maison bâtie sur toi, Seigneur. Prends un instant pour laisser ces paroles pénétrer ton cœur. Que ta foi s'élève au-dessus des tempêtes visibles. Qu'elle soit comme un phare dans la nuit, une ancre sûre dans la tourmente.
Ce chemin de foi transforme le leader, le fortifie et le prépare aux défis à venir. Continuons d'avancer, confiants que ce que Dieu a promis s'accomplira, à son temps, selon sa volonté parfaite. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as choisi de marcher par la foi active. Cette foi vivante t'invite aujourd'hui à porter avec puissance une intercession sincère et pleine d'autorité pour ceux que tu conduis. C'est un appel à agir dans l'esprit, à prier avec confiance, sachant que le Seigneur t'a donné le pouvoir de veiller, protéger et bénir ceux dont il a confié la charge à tes mains. Nous savons que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les forces spirituelles du mal. En ce sens, ta prière d'intercession est un levier puissant que Dieu déploie pour écarter tout danger, toute confusion, tout obstacle qui pourrait entraver la croissance et la paix de ton troupeau. En ton nom, Seigneur, nous venons lever les barrières invisibles, défaire les liens de l'ennemi et tout esprit d'oppression. Lisons ensemble ce que la parole déclare en Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce passage nous rappelle que l'autorité que nous recevons dans le Seigneur est réelle et puissante. Elle n'est pas une illusion, mais une clé pour déjouer les plans de ténèbres. Prends conscience que tu exerces cette autorité en toute humilité, non pas pour dominer, mais pour servir, protéger et faire grandir ceux que Dieu t'a confiés. Méditons sur Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ces paroles nous enseignent que ta prière est un combat spirituel véritable. Par la puissance qui vient de l'Esprit, tu détiens l'armure pour résister et protéger. Enfin, lisons ce que dit Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà la promesse divine qui accompagne ta prière d'intercession. Non seulement tu pries, mais ta prière a un impact qui dépasse ce que l'on peut voir. C'est par ta foi, avec humilité et autorité, que tu changes des vies, que tu scelles la paix et la bénédiction sur ceux que tu conduis. En ce moment, nous proclamons ensemble. Nous déclarons au nom de Jésus que toute arme forgée contre ceux que nous guidons est nulle et sans effet. Nous prenons autorité sur tout esprit d'oppression, de doute ou de découragement, et nous invoquons la paix, la croissance et la prospérité spirituelle. Que la protection divine entoure chaque pas, chaque décision, chaque jour de ceux qui dépendent de notre leadership. Que cette intercession soit un canal puissant, un chemin ouvert d'accès au trône de grâce pour donner force, courage et sagesse à ceux que nous conduisons. Que la paix du Tout-Puissant demeure sur eux, maintenant et à jamais. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as prié avec autorité pour ceux que tu conduis. Maintenant, c'est le temps d'abandonner tout contrôle et de déposer humblement ta propre force entre les mains de l'Éternel. Toi qui souvent as voulu tenir fermement les rênes, confesse avec douceur que cette volonté peut devenir un fardeau trop lourd à porter seul. C'est avec abandon que naît la vraie puissance, celle que Dieu donne au cœur humble et soumis. Laisse tomber ta propre sagesse, ta tendance à contrôler chaque détail, et ouvre ton esprit à la force nouvelle
que seul le Tout-Puissant peut infuser. Dans ta faiblesse, il déploie sa puissance. Exprime-lui ta dépendance sincère. Seigneur, je remets tout entre tes mains, car tu es ma force et mon refuge. Lâche prise, même sur tes succès et tes plans, car Dieu conduit tes pas mieux que tu ne saurais le faire. Il est le rocher ferme sur lequel tu peux t'appuyer sans crainte. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu affirme en Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ce verset est un souffle d'espérance, t'invitant à reposer en lui, sachant que ta grandeur s'exprimera dans ta soumission. Une autre parole nous rassure, en Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Attention, toi qui as pu te sentir faible, le Seigneur assure le renouvellement de ta vigueur, même quand tes propres forces faiblissent. Dans ton humilité, tu trouveras plus que du repos, une force divine qui surpasse toute limitation humaine. Méditons aussi sur ce témoignage de Psaume 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part éternelle. La promesse est claire. Même quand tes forces s'épuisent, Dieu est ta résistance, ta permanence, ton soutien. Nous te déclarons, au nom de Jésus, que nous déposons toute tentative de contrôle excessif. Nous brisons toute chaîne d'orgueil et de suffisance. Nous recevons la force nouvelle par l'humilité et la soumission à ta volonté, Seigneur. Cette attitude n'est pas un renoncement honteux, mais un acte de foi puissant qui ouvre la porte à la vigueur que Dieu veut accorder à ses serviteurs. Maintenant, prends un instant pour laisser le Saint-Esprit te toucher, t'emplir de cette paix qui dépasse toute compréhension. Laisse-toi reposer pleinement dans la force divine, sachant que tu n'as pas à porter seul ce fardeau. Bientôt, tu pourras aborder la prière nocturne avec un cœur tranquille, confiant dans la protection et le soutien de notre Dieu fidèle. Ton engagement sincère envers Dieu t'ouvrira un chemin de paix et de repos, porteur d'une force renouvelée à chaque aube. Quelque chose a changé en toi depuis que tu as appris à t'abandonner à la force du Seigneur. Ce qu'il a commencé dans ton cœur veut s'achever dans la paix de la nuit. Ce moment est pour déposer tes fardeaux entre ses mains, pour confier la nuit au Dieu Tout-Puissant qui veille sans jamais se fatiguer. Prends une profonde inspiration et ressens sa présence enveloppante comme un manteau de sécurité invisible qui te couvre. Seigneur, nous te confions cette nuit unique, ce souffle de repos que tu accordes à chacun de nous. Garde-nous sous ta protection, toi qui ne dors ni ne sommeilles. Donne-nous un sommeil paisible, régénère nos forces, restaure nos esprits fatigués. Apaise les pensées qui agitent encore nos cœurs. Arrête ce tumulte qui empêche le repos véritable. Nous te remettons aussi nos familles, nos proches, ceux qui partagent notre vie, et même ceux qui nous sont chers, mais que nous n'avons pas pu voir aujourd'hui. Protège-les, Seigneur, de toute adversité. Couvre-les de ta paix infinie. Que ta main douce et puissante soit leur bouclier dans cette nuit. Nous te prions aussi pour le lendemain, cette nouvelle étape encore inconnue. Conduis nos pas dans ta sagesse, éclaire nos décisions, donne-nous ta paix en toutes circonstances. Nous déposons entre tes mains, humblement, nos inquiétudes, nos peurs, nos projets difficiles à porter.
Nous choisissons de nous confier pleinement en toi, car tu es celui qui prend soin de nous sans jamais faillir. Nous nous reposons maintenant dans ta présence, sûrs que tu veilles sur nous. Alors que le sommeil nous enveloppe, que ton esprit nous garde en paix. Comme l'oiseau qui trouve refuge sous l'aile de l'Éternel, nous sentons sa protection profonde. Lisons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quelle assurance douce! Notre Seigneur est la sécurité vraie dans laquelle nous pouvons nous reposer sans crainte. Méditons aussi sur Psaume 121, versets 3 et 4. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu est un gardien vigilant, infatigable, qui veille sur toi chaque instant, même dans le silence de la nuit. » Enfin, lisons Proverbe 3, verset 24. « Quand tu te coucheras, tu n'auras pas de frayeur, ton sommeil sera doux. » Ce doux repos est promesse divine, une invitation à lâcher prise, à se remettre entre les bras aimants de Dieu en toute confiance. Nous t'avons confié cette nuit, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en lui. Merci, Père, pour ta présence fidèle. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Demeure richement béni.